Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Suivons attentivement les messages des compagnons de la révolution pacifique, catalysant la situation politique en RD Congo. Congolais, peuple libre, opinion internationale. Suivons aujourd'hui de quelle manière la révolution pacifique a décidé de tourner la part de l'histoire de ces grands pays auxquels est l'Afrique. Refusant catégoriquement que la RDC puisse nouvellement hériter un quinquennat de médiocrité, un zizadé imposé par l'intimidation des personnes armées irrégulières venues de part et d'autre pour installer un pouvoir émanant d'un procès électoral bâclé, plein d'infractions, consommé dont la première et l'incontournable sanction reste l'annulation des élections pour être reprises. Rappelant que les forces de pression pacifique pour les redressements du Congo démocratique n'ont cessé de révéler que l'année 2012 était naturellement une année de réformation en RDC et continue à avertir que rien ne servait à considérer légal un pouvoir tyrannique et traumatique dans ce pays, car il sera infertile et favorable aux maux sociaux de l'humanité. Appelé par le temps pour répondre positivement aux exigences de la nature et ne plus laisser sans formule des résolutions toutes les questions et entrer au délabrement total du tissu social en RDC Congo et à l'exploitation raisonnable des ressources naturelles et humaines, à la mauvaise politique de dévalorisation de l'humain identique et de la praticabilité des actes meurtriers pour les ailes du pouvoir. Des questions ayant trait à la sécurité populaire, aux portefeuilles individuels, à la croissance économique et à l'épanouissement technologique industriel, à l'expansion des voies et moyens de communication sur toute l'étendue du pays, à la solidarité patriotique, à la fraternité humaine, etc. Résolu de répondre présent à l'appel du temps pour combattre d'urgence tous les maux sociaux de l'humanité qui ruinent le peuple congolais ainsi que l'humain en général, nous, compagnons de la réforme pacifique, décrétons un état d'urgence en ces jours en RDC. Ceci, au nom de tous les Congolais délaissés dans des coins et qui sont en dispersion à travers les nations et au compte de tous les partisans du bien-être commun des humains, et confions provisoirement au chef du cabinet des forces de pression pacifique pour les redressement du Congo démocratique, M. Christian Massoudou Dando, la charge de la présidence de la République pendant cette année de réformation. Afin que les Congolais, en bonne collaboration avec les peuples d'autres nations, aplanissent le chemin pour vite rattraper, après des élections sérieuses, un quinquennat de participation massive, c'est-à-dire 5 ans, pendant lesquels chaque Congolais commencera à participer volontairement et positivement à la bonne marche des affaires du pays, tant en fonction publique qu'en fonction privée. Afin qu'un quinquennat qui pourra présenter à la face du monde un grand Congo pacifique aisé, habitable par quiconque, dont la constitution à la socio-économique mondiale, la socio-politique mondiale et sera pour faire aux humains. Prononçant ainsi ces décrets, primons, déclarons cesser tous les travaux et entrer à un mandat cédé par la CENI faillitaire. Par conséquent, les secrétaires généraux vont assurer la gestion des affaires courantes de manière respective jusqu'à la mise en place du gouvernement des réformations, qui sera formé autour d'une table ronde de réformation qui
Elle aura lieu après le carnaval de retrait de deuil général et tous les morts décédés pour cause de lutte pour les pouvoirs ou mauvaise gestion de l'État depuis notre accession à l'indépendance. Irréversible canal sans lequel tout effort national aidera pour gager le pays seront en vain et peine perdue. Quant au Parlement, lui, restant vacant jusqu'à ce que la brigade pour la réforme un Parlement issu de nouvelles élections plus sérieuses. Les nouvelles provinciales, sénatoriales, locales assureront la gestion des affaires courantes aux élus des élections locales. Les élections parlementaires, sénatoriales, provinciales et locales pourront se dérouler pendant les premiers semestres d'année de réformation. Enfin, à la fin de l'année de la réformation, le président provisoire cédera la magistrature suprême au président élu pendant l'élection réformée. Élection qui inclura les Congolais en dispersion à travers le monde, qui seront inscrits au registre des Congolais vivant hors du pays pendant la grande opération de reconnaissance des Congolais dispersés. Voilà comment retrouverons-nous un quinquennat tant recherché avec un président issu d'une nouvelle élection sous système réformé. Un premier ministre désigné par la majorité parlementaire, ainsi que les nouveaux élus locaux, tous issus de ces mêmes élections. Le schéma étant présenté de cette manière pour rendre le Congo démocratique utile à la société humaine. Nous demandons au second point à l'ONU, constitué depuis 1945 pour le maintien de la paix aux nations, de venir procéder avec les enquêteurs de la révolution pacifique à une enquête pour désarmement et rapatriement des militaires étrangers en vue de laisser les processus de réformation de se dérouler en toute sérénité. Pour finir, au troisième point, nous appelons encore l'ONU à inviter le président Massoudou Dandou pour rejoindre le secrétaire général de l'ONU chargé de sécurité africaine pour un périple avant la quête auprès des présidents dont les pays sont hautement soupçonnés en ce qui concerne la présence des personnes armées sur le territoire national tels que le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, en vue de pourparler sur la stratégie commune pour les rapatriements des militaires de la nationalité racontés sur le territoire congolais. Nous vous assurons que nous tenons bon derrière l'ONU pour l'enquête, après lesquels vient un grand festin du carnaval national en RDC, festin de retournation, pour saluer la fête de la longue marche des Congolais. Respectables auditeurs, nous venons que l'ONU nous refuse ce droit d'assainir notre territoire national pour mettre des garde-fous en raison de la maintenance de la paix chez nous. Le travail de l'ONU étant celui de maintenir la paix aux autres nations, comme nous le savons tous, nous sommes plus rassurés que cette organisation des Nations Unies viendra légitimement nous accompagner dans notre démarche pacifique. Vive la RDC, vive les humains identiques, vive la révolution pacifique, nous vous remercions. Et maintenant, après avoir suivi l'éloquent message catalysant la situation politique en RD Congo, ayons l'honneur d'écouter l'allocution du président provisoire de la République démocratique du Congo. Mes remerciements au porte-parole pour cette lecture. Mes remerciements à tous les compagnons de la Révolution pacifique pour la confiance faite à ma personne. Mes remerciements anticipés à tous les Congolais et opinions internationales pour bon accueil qu'ils réservent face à ces messages. J'en profite pour vous embrasser, vous tous, mes frères et sœurs congolais délaissés dans des coins et recoins du pays. Vous autres Congolais en dispersion parmi les nations, ainsi que vous tous partisans du bien-être commun des humains à travers le monde. Vous, au nom et compte desquels les compagnons de la Révolution pacifique viennent de décréter un état d'urgence au pays, en confiant à ma personne la lourde charge de présider la République démocratique du Congo, notre patrie, pendant cette année de réformation. Je prends acte de ces décrets et déclare mon engagement solennel devant les millions de Congolais et opinions qui m'écoutent, rassurant que la nature ne nous trompe pas. L'heure est réellement à la réformation. Un petit temps pendant lequel nous allons tous nous exercer à abandonner nos formes anciennes de se comporter face aux affaires de l'État pour retrouver une discipline commune sans laquelle nous ne parviendrons jamais à assurer la stabilité du pays, celle de la région. Nous ne parviendrons jamais à assurer le respect des droits fondamentaux des citoyens congolais. Enfin, discipline sans laquelle nous ne parviendrons jamais à contribuer au bien-être commun de l'humanité. Chers frères et sœurs congolais, je tiens à vous avertir que
quiconque cherchera à repousser loin de lui le vent de la réformation s'identifiera conservateur de l'ancienne forme de se comporter face aux affaires de l'État et sera par conséquent qualifié d'ennemi de la bonne et nouvelle vie en République démocratique du Congo et méritera un encadrement sérieux. Ne dit-on pas qu'un homme averti en vaut plusieurs? Que préférons-nous entre l'ancienne forme politique qui disait que le pouvoir s'arrachait, qu'il fallait sauver le pouvoir, qu'il fallait mentir le peuple pour bien l'exploiter, qu'il fallait fermer la bouche des autres pour se faire entendre, soit qu'il fallait occuper définitivement un poste politique pour ne pas laisser la place aux autres? Que préférons-nous donc entre cette insoutenable légèreté politique dont nous connaissons tous les méfaits et la réforme politique qui nous amène à une culture politique capable de nous permettre de construire, renforcer, soit approfondir la démocratie chez nous? Savoir se vêtir de valeurs démocratiques telles la non-violence, la tolérance, la tempérance, la transparence, la reconnaissance des droits des uns et des autres, le dialogue constructif et sincère. Cette réforme politique va nous apporter une conscience politique collective, nous aidant à comprendre que toute fonction politique doit privilégier tout d'abord l'intérêt commun et non pas celui des partis politiques, des membres d'un regroupement politique, des membres d'une famille, d'une tribu ou d'une province. L'année de la réformation ne nous apporte pas seulement la réforme politique, elle nous amène plutôt à la réforme générale, c'est-à-dire un changement total des formes de travail pour l'épanouissement du Congo démocratique. Nous pouvons la réforme financière, administrative, militaire et policière, industrielle, technologique, la réforme de l'enseignement et j'en passe. Cette année, mes frères et sœurs, va nous donner un coup fort pour démarrer une nouvelle marche qui nous sera très avantageuse pour les années à venir. Elle nous présente également qu'un seul ordre tremplin qui veut, primo, que la présidence de la République soit provisoirement à ma charge pour conduire en bonne et due forme cette année de réformation. Secondo, qu'un gouvernement de réformation soit ici de la table ronde de réformation. Tertio, que les nouveaux gestionnaires provinciaux et locaux qui proviendront de cette table ronde remplacent des gouverneurs de province et administrateurs locaux qui n'ont plus mandat. Quartio, que le Parlement reste vacant jusqu'aux nouvelles élections qui seront organisées par une brigade nationale indépendante pour la réforme électorale, en sigle BENIR. Une brigade synonyme de la Commission électorale nationale indépendante restructurée provenant de la volonté commune de Congolais. Très chers frères et sœurs, personne d'entre nous ignore que depuis que les colons nous ont laissé la gestion des affaires de l'État, au lieu de travailler pour rendre notre vie plus heureuse que pendant la colonisation, nous avons plutôt accepté de nous entretuer pour le pouvoir de l'État. Torturer encore nos frères, en gouvernant nous ne sommes plus à maltraiter nos frères et sœurs, à les exploiter, nous avons laissé notre territoire être envahi et l'insécurité devenir populaire. Nous avons opté pour le désarroi et la médiocrité, et quand se font sentir les douleurs de notre manque de savoir-faire et de notre mauvaise volonté de bien faire, nous condamnons ceux qui profitent derrière notre faiblesse. C'est fini. Tournons aujourd'hui la page et faisons maintenant la lecture de la page résumant cette année de réformation que nous avons l'opportunité de bénéficier. Envie de marcher selon ces recommandations. Très chers frères et sœurs congolais, comprenons qu'en dehors de tous les travaux que nous accomplirons pendant cette année pour mettre en place les différentes formules pour résolution des multiples questions que nous rencontrons chez nous en RD Congo, nous pouvons énumérer quelques points clés. Premièrement,
Il s'agit du périple que je dois absolument faire avec les secrétaires de l'ONU chargés des sécurités africaines pour rencontrer les chefs des États du pays repris sur la liste que vient de lire tout à l'heure le porte-parole des compagnons de la Révolution pacifique, pour signer les accords maintenant de bonnes relations de fraternité humaine entre nos pays et c'est des rapatriements de leurs éléments militaires qui seront retrouvés sur notre territoire national, quand bien même ceux-là ne seront pas reconnus par leur gouvernement. Car nous ne tuerons personne, nous ne jetterons personne dans notre fleuve, ni dans nos rivières, nous ne mettrons personne en prison. Deuxièmement, après ce périple, les compagnons de la Révolution pacifique enquêteurs zonisiennes à l'enquête et au rapatriement proprement dit. Troisièmement, les compagnons de la Révolution pacifique retenus comme staff organisateur du carnaval national, nous appellerons à ces grands festins de réjouissance mettant fin à cette époque pénible, combien regrettable et dont l'insoutenable légèreté politique n'aura plus de place chez nous. Quatrièmement, directement après ces carnavals, les compagnons de la Révolution pacifique inscrits comme modérateurs de la table ronde de réformation débuteront les travaux de la table ronde pour la mise en place de ces gouvernements qui sera formé pour tenir compte du principe de la distribution du gâteau parmi les groupes politiques, chose qui pourra se faire après les élections sérieuses, mais plutôt tiendra compte de préalables de la réformation adoptée sur la table, ce qui se fera de la même manière pour le nouveau gestionnaire. Cinquièmement, quand finira la table ronde et que le gouvernement de réformation ainsi que les nouveaux gestionnaires provinciaux et locaux débuteront leurs travaux, la brigade nationale indépendante pour la réforme électorale sera formée par les brigadiers appelés de rue en rue et de village en village et dotée d'une structure organisationnelle et fonctionnelle solide et transparente pour la fiabilité des résultats et l'efficacité du travail. Aussitôt que sera formée cette brigade, celle-ci passera à l'organisation des élections législatives, provinciales et locales pendant le premier semestre de l'année de réformation, tandis que l'élection présidentielle viendra à la fin de l'année de réformation. Chers frères et sœurs congolais, reconnaissez avec moi que de longues dates passées, les Congolais sont restés mal identifiés ou non identifiés. Mais aujourd'hui, par la nature de l'année que nous avons, le gouvernement des réformations fera la reconnaissance générale des Congolais par l'empreinte digitale d'un chacun et livrera gratuitement un billet d'identification nationale à chaque Congolais reconnu après les tests de reconnaissance. Après livraison de billets d'identité nationale, tout Congolais, même ceux en dispersion, auront droit à un traitement d'équivalence financier. Ce traitement, c'est la bourse de consolation des Congolais. Un portefeuille individuel qui équivaut à une somme d'argent que le gouvernement des réformations paiera à chaque Congolais adulte pour sa consolation. À part ce traitement d'équivalence financier, le gouvernement des réformations fera différentes assistances aux Congolais cette année. Nous pouvons compter l'assistance alimentaire, l'assistance sanitaire, vestimentaire, l'assistance au logement, l'assistance scolaire et académique, l'assistance professionnelle et que sais-je encore. Chers frères et sœurs, le temps nous est imparti, que personne nous retarde avec des futilités, feignant de ne pas comprendre que la page ancienne vient de céder pacifiquement la place à la nouvelle page. Préparez-vous politiquement pour revenir aux élections, vous qui voulez diriger la République démocratique du Congo. Mais, pour le moment, unissons-nous avec nos différences et mettons-nous au travail de la réformation. Après avoir passé la réformation qui est une sorte de purification, nous connaîtrons de nouveaux éligibles et de vrais électeurs. Puis, enfin, nous aurons des élus qu'il nous faut. Que plus personne ne s'hasarde à compter sur le pouvoir émanant de cette CENI, car nous avons parlé avec insistance des élections traditionnelles et conflictuelles avec la CENI pour dénoncer
tous les complots organisés contre le peuple congolais, envie de les tuer encore, pérenniser cette mauvaise politique, sauvegarder la misère de la majorité pour conserver les mots sociaux qui ruinent l'IME en République démocratique du Congo et favoriser les mots socio-politiques, les mots socio-économiques et les mots socio-écologiques sur notre planète. Chers frères et sœurs congolais, parlant avec telle insistance, nous avions prévenu à tous les acteurs politiques, leur demandant de ne pas poser leur candidature auprès de la CENI prévisiblement faillitaire, mais plutôt de poser avec la même insistance le préalable d'une réforme électorale restructurant la CENI pour éviter des conflits meurtriers et non progressistes. Aujourd'hui, les rapports des observateurs européens de l'Union européenne viennent de nous donner encore raison. Parlant de la restructuration de la CENI, non loin de là, l'Union européenne demande encore la descente d'une commission d'enquête des droits humains pour déterminer les responsabilités en ce qui concerne les crimes électoraux, préélectoraux et post-électoraux. Nous vous conjurons que tous ces travaux se feront avec le gouvernement des réformations pour bien être faits. En dehors de meurtres, les conflits après élection se prouvent non progressistes, car jusqu'à présent, les gagnants des doubles prestations des serments n'ont rien commencé et ces vides du pouvoir profitent aux sans-foutistes qui, pour eux, qui eux se moquent de leurs frères et sœurs congolais, se poseront la question de savoir que faire pour arranger la vie sociale du peuple congolais. Cette question semble être l'habitude de ceux qui prennent plaisir aux maux sociaux de l'humanité, ignorant qu'ils sont également victimes de répercussions. Si nous pouvons compter, pour les cas de notre pays, quelques victimes de maux sociaux politiques qui s'ignorent, nous voyons nos frères qui, travaillant avec l'ex-président Mobutu, n'ont pas cru à leur égir un jour. Ils en ont subi les conséquences et aujourd'hui, ils se baignent encore d'ignorance en voulant répéter les mêmes gestes. Pour ne pas parler d'autres peuples victimes des maux socio-écologiques et maux socio-économiques, nous demandons énergiquement à l'ONU de ne pas s'attarder sur la question, plutôt de nous inviter le plus rapidement possible pour les périples en vue de l'enquête. Voici une année qui nous ouvre les portes de la prospérité et de la paix durable. J'en profite pour vous souhaiter tous meilleurs vœux de longévité. Bonne vie à tous. Merci.